Ça y est, Valérie Létard a été auditionnée le 28 novembre au Sénat pour évoquer le plan du gouvernement concernant l'immobilier sur l'année 2025, mais également sur les années suivantes. Donc aujourd'hui, je vais vous résumer ce qui a été dit et ce que j'ai compris de l'audition. Elle a dévoilé deux gros objectifs, mais en dessous, bien sûr, des sous-objectifs. Et vous allez voir qu'on est tous concernés, puisque de toute façon, le marché immobilier est un marché interconnecté. Donc il va y avoir le sujet des primo-accédants, mais également le sujet des bailleurs sociaux et également des investisseurs privés. C'est très intéressant, restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va pouvoir émettre des hypothèses sur l'avenir du marché immobilier. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran, mais un des gros objectifs du gouvernement, c'est de développer à nouveau le nombre de logements sociaux. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, vous allez peut-être voir le lien s'afficher à l'écran, allez la voir. Il y a une demande croissante de logements sociaux depuis des années. Aujourd'hui, on est à 2,6 millions de demandeurs de logement social. Et en face, on n'a absolument pas la réponse à cette demande parce que tout simplement, il n'y a plus de construction. Donc, Valérie Létard parle de réformer ce qu'on appelle la RLS, c'est la réduction du loyer de solidarité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut bien comprendre que les bailleurs sociaux, ces dernières années, ils sont un petit peu fait avoir par le gouvernement. Pour faire simple, quand quelqu'un vit dans un logement social, il a le droit aux aides pour le logement, aux APL, d'accord? Donc, si on prend un exemple d'un loyer à 500 euros, imaginons il va y avoir 200 euros d'APL et le locataire, lui, va payer seulement 300 euros de sa poche. Les APL, c'est l'État qui paye les APL, pas le bailleur social. Donc le bailleur social, lui, il perçoit bien 500 euros de loyer, d'accord? Et en 2018, l'État s'est dit, vous savez quoi, on a une super idée, on va mettre en place la réduction de loyer de solidarité. Puisque vu que c'est actuellement nous qui payons les APL, ça nous coûte trop cher. Donc ce qu'on va faire, on va demander au bailleur social non plus de facturer 500 euros de loyer pour ce locataire, mais de facturer 450. Comme ça, le locataire, ça change rien pour lui, il paye toujours 300 euros de loyer, mais nous, par contre, au lieu de donner 200 euros d'APL, on n'en donne plus que 150. Et à partir du moment où ils ont mis ça en place, chaque année à partir de 2019-2020, les bailleurs sociaux avaient un manque à gagner entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros. Donc c'est autant d'argent en moins pour aller construire du logement social ou bien rénover le parc existant. Et ça, clairement, ça a bloqué les bailleurs sociaux. Donc Valérie Létard, elle dit, vous savez quoi, il faut qu'on revienne là-dessus, pas qu'on supprime cette RLS, mais en tout cas, qu'on ait un peu plus de latitude. Juste pour rappeler les chiffres, le gouvernement souhaite construire environ 250 000 logements neufs par an en social et en 2016, on était à peu près à 130 000. En 2024, on se retrouve entre 70 et 80 000. Donc on est très très loin du compte. Et construire du logement social, ça sert à ce que les jeunes actifs puissent rentrer sur le marché du travail, par exemple, en partant de chez leurs parents, en ayant un premier logement pas trop cher, en attendant de pouvoir finalement devenir propriétaire de leur premier bien quelques années plus tard. Comprenez que c'est le début de la chaîne pour la mobilité résidentielle, donc pour que le marché immobilier tourne correctement. Donc ça, c'est le premier gros objectif du gouvernement via Valérie Létard. Ensuite, le deuxième gros chantier de Valérie Létard, c'est l'aide à la primo-accession. Aider les primo-accédants à devenir enfin propriétaires. Ça suit finalement son idée sur le logement social. Pour quitter le logement social, finalement, il faut soit être en capacité de louer dans le privé, soit de devenir propriétaire. Donc, il faut aider les primo-accédants. À nouveau, c'est le début de la chaîne qui permet à ce que le marché immobilier tourne. Donc le sujet principal, c'est le prêt à taux zéro. Et je ferai différentes vidéos dessus parce que c'est un sujet qui paraît assez complexe, mais c'est une énorme aide aux primo-accédants et il faut pouvoir en profiter. Donc le constat est simple, le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui vous est donné lorsque vous devenez propriétaire pour la première fois d'un logement. Et ce prêt a été créé en 1995, donc ça va faire 30 ans, et le nombre de prêts à taux zéro donnés en 2024 n'a jamais été aussi bas depuis sa création en 1995. Seulement 40 000 prêts à taux zéro fournis cette année aux primo-accédants. Et il faut bien comprendre que le prêt à taux zéro a subi différentes fluctuations. J'essaierai de vous mettre un graphique à l'écran et vous allez voir des pics. En 2005, le prêt à taux zéro a été ouvert aussi à l'immobilier ancien, donc plein de primo-accédants ont pu en bénéficier, c'était génial. Bon, ensuite, il y a la crise des subprimes, bien sûr, en 2008. Et après, il y a de nouveau un pic parce qu'à l'époque de Sarkozy, il voulait rebooster la construction étant donné que tous les promoteurs étaient en train de se casser la figure. Et donc, il a mis en place des lois de défiscalisation, mais également l'aide à la primo-accession via un prêt à taux zéro boosté. Il y a un pic énorme jusqu'en 2012. Et ensuite, décision du gouvernement de mettre en place des plafonds de ressources beaucoup plus sévères pour obtenir le prêt à taux zéro. Et vous voyez une chute énorme par la suite. Donc le problème, c'est de ne pas avoir une politique gouvernementale stable concernant l'aide à la primo-accession. Mais clairement, on va pas se le cacher, c'est une histoire de pognon. Selon les gouvernements, l'État se dit « Ok, on est trop en train de subventionner la construction, donc on arrête ». Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que quand on veut relancer un marché, on le relance par la demande et pas par l'offre. Vous avez entendu certains politiques qui disent « On va faire un choc de l'offre ».
Ça sert à rien de faire un choc de l'offre si les gens en face, ils n'ont pas le pognon pour acheter. Donc, il faut aider la demande. Et Valérie Létard a dit un truc super intéressant qui fait du bien. Elle dit, quand même, on se rend compte que lorsqu'on investit 1 euro, nous, État, dans la construction logement, ça nous rapporte 20 euros entre les DMTO, donc les fameux frais de notaire, entre la TVA à 20%, entre l'économie du BTP qui fonctionne mieux, les emplois, etc. Sans blague, eh ben oui, ça rapporte de l'argent de subventionner la construction. Et ça, sincèrement, ça fait du bien de l'entendre. Notre ministre indique que le prêt à taux zéro va être étendu dans toutes les zones de France. Donc le fameux zonage, j'en parle dans une vidéo qui va également, en tout cas le lien va s'afficher à l'écran. Vous allez voir, je pense que c'est indispensable à comprendre. Donc dans toutes les zones de France, c'est-à-dire les zones tendues et détendues, sur tout le territoire français, vous devriez avoir le droit au prêt à taux zéro pour un achat immobilier neuf en collectif, mais également en maison individuelle. Donc si jamais vous avez de nouveau le fameux rêve des Français d'aller faire construire une petite maison, si petite soit-elle avec un bout de jardin, sincèrement, il va falloir en profiter parce qu'on n'est pas à l'abri que le gouvernement revienne dessus dans 2 ans, d'accord? Et dans l'ancien, il devrait également y avoir un prêt à taux zéro dans toutes les zones ou au moins dans les zones détendues et ce prêt à taux zéro sera facilité. Je pense que ce sera un prêt à taux zéro qui de toute façon sera conditionné à des travaux. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Aussi très important, vous avez sûrement entendu qu'il allait avoir une augmentation des fameux frais de notaire, donc des DMTO, d'environ 0,5%. Alors l'État se décharge de sa responsabilité. Ils ont dit, vous savez quoi, vous allez pouvoir, vous département, augmenter de 0,5% vos frais de notaire si vous avez envie. C'est pas nous qui prenons la responsabilité. Eh bien, Valérie Létard a dit, les gars, en fait, on est en train d'un côté d'aider les primo-accédants et de l'autre côté, on est en train de leur reprendre du pognon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut mettre en place quelque chose qui permettrait à ce que les primo-accédants n'aient pas cette augmentation de DMTO. Ça, c'est quand même bien. Bon, et dernier sujet, il y a quand même des parlementaires qui ont dit, bon, au fait, Valérie, on fait comment? Enfin, ils n'ont pas dit Valérie, mais on fait comment pour les investisseurs privés qui, eux, ne viennent plus du tout sur le marché, ils n'achètent plus rien, donc les locataires, en tout cas, on manque de logements privés et les investisseurs vont vers le Airbnb parce que, évidemment, c'est plus rentable, etc. Et il y a une instabilité fiscale pour le bailleur privé. Donc, comment on fait pour faire revenir les investisseurs sur le marché? Et c'est une excellente question, ma foi. Donc, notre ministre du Logement a répondu, oui, alors c'est clair que moi, j'ai pris le sujet, c'était déjà bouclé, notamment pour la loi Pinel. Je rappelle juste qu'elle parle de la loi Pinel, puisque, en fait, dans la construction de logements, vous avez quasiment 50% des logements privés qui sont vendus à des investisseurs qui bénéficient d'un dispositif fiscal, qui sont eux subventionnés, comme un primo-accédant serait subventionné avec un prêt à taux zéro. Donc elle dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour pousser la construction, et on a juste dit, le Pinel, ça s'arrête, et il n'y aura rien derrière. Donc il va falloir quand même réfléchir à quelque chose sur l'année 2025. Bon, ça c'est une très bonne chose. Et ensuite, elle indique qu'il va y avoir un chantier sur le statut du bailleur privé. Alors ça fait déjà au moins 2 à 3 ans qu'on en entend parler, mais elle dit que ce sera le chantier 2025, donc de réformer la fiscalité, de travailler avec Bercy pour obtenir un statut beaucoup plus stable et inciter de nouveau l'investisseur à revenir sur le marché. Alors elle évoque un amendement qu'on appelle l'amendement Balladur. En fait, dans les années 90, quand il y avait la crise du logement, sous le gouvernement Balladur, ils avaient proposé un amendement qui était passé et qui avait permis à ce que les personnes qui achetaient un logement locatif neuf à ce moment-là, eh bien, ne payent pas de droit de donation ou succession le jour où il y a succession pour leurs enfants, uniquement sur cet appartement. Donc franchement, c'est pas mal, puisque, bon, pour faire simple, on va pas rentrer dans le détail, mais les frais de succession, c'est à peu près 20%, et bien dans ce cas-là, ils achètent un logement et ils économiseront ces droits de succession. Mais bon, vous comprenez que, en termes de flux de trésorerie, ça n'aide pas l'investisseur à acheter. C'est quelque chose qu'il gagnera, ou en tout cas que ses enfants gagneront plus tard, ou le jour où il donne. Mais c'est pas comme une loi de défiscalisation ou un statut meublé, etc. Donc c'est, je trouve, pas hyper avantageux pour la majorité des investisseurs. Alors, Valérie Létard dit, ça va s'adresser aux foyers moyens et moyens plus. Vous savez quoi? Je pense qu'en fait, ça s'adresse plutôt aux gens qui sont très aisés, parce que les foyers moyens et moyens plus, aujourd'hui, s'ils ne sont pas subventionnés dans le neuf ou s'ils ne sont pas accompagnés dans l'ancien avec des mesures fiscales stables, clairement, ils ont du mal à se lancer. C'est mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Et Valérie Létard a posé une question super intéressante, je trouve. Je vous disais, c'est ce qui me rassure sur le fait que je crois qu'elle a compris ce qui se passe. Elle pose la question, est-ce que la fiscalité de l'investisseur immobilier en France ne serait pas trop confiscatoire? Eh ben punaise, ça fait plaisir de l'entendre quand même, parce que c'est ce que la plupart des investisseurs constatent.
Donc on peut espérer un chantier 2025 avec de bonnes nouvelles qui arrivent pour le bailleur privé. Je veux y croire, d'accord? Je veux croire à ça. Elle évoque quelques autres sujets, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Elle parle de la sous-occupation des logements en France. Et oui, on manque de logements, pourtant il n'y a jamais eu autant de mètres carrés disponibles par Français. Pourquoi? Parce que les Français décohabitent. Il y a énormément de séparation et donc au lieu que deux personnes vivent dans 60 mètres carrés, eh bien elles vont chacune vivre dans un logement de 40 mètres carrés. Donc il y a plus de mètres carrés par personne. Et on se retrouve aussi avec des très grandes surfaces vraiment sous-occupées. Alors elle parle aussi de la transformation des bureaux en logements. Sincèrement, le vivier n'est pas énorme, mais il faut l'exploiter et pourquoi pas transformer ces bureaux en petits logements. Conclusion, il y a une véritable volonté d'obtenir plus de logements sociaux en France et il ne faut pas oublier que les logements sociaux ne sont pas construits que par les bailleurs sociaux mais aussi par les promoteurs. Donc ça veut dire potentiellement plus de logements disponibles pour les propriétaires privés à l'avenir. Également, il va y avoir énormément d'aides pour les primo-accédants. Il va donc falloir se saisir de cette opportunité dès le début de l'année 2025. Au passage, les amendements concernant le prêt à taux zéro indiquent que celui-ci sera prêt dès le 1er février 2025. Ça va permettre plus de mobilité résidentielle et donc ça va aider non pas que les primo-accédants, mais aussi les secondo-accédants à poursuivre leur parcours d'habitat. Sans compter que les taux sont redescendus à des niveaux cohérent. Il faut bien comprendre que lorsque vous empruntez aujourd'hui avec un taux à 3,50 mais que vous avez un prêt à taux zéro en plus, lissé, vous allez tourner sur des taux moyens aux alentours de 1%. Donc ça reste très intéressant. Et concernant l'investisseur privé, permettez-moi de croire, permettez-moi de rêver que le chantier 2025 va vraiment apporter des bénéfices aux investisseurs, puisque l'État ne peut pas se passer des propriétaires bailleurs pour avancer sur le parc de logements pour créer des logements, que ce soit sur la construction ou sur la rénovation. Il va donc falloir les accompagner. Voilà pour aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez regarder l'entièreté de l'audition. Elle dure à peu près entre 1h et 1h20, je crois. Et puis, eh bien, abonnez-vous. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour moi. Ça me ferait plaisir. Et puis, ça permet surtout d'être un peu plus visible et donc de pouvoir continuer à créer du contenu, à recueillir vos avis, vos commentaires et à créer le contenu qui est adapté à vos besoins. Je réponds d'ailleurs à tous les commentaires. Donc, faites-vous plaisir. On discute ensemble. Et entre-temps, je vous dis à bientôt. Ciao.